Coucou les empates! Bon dimanche soir! Et je m'excuse, je me suis mêlée un matin quand j'ai écrit mon post. J'ai mis 9h15 pour le live. C'est bien maintenant! Manque un chiffre! Oh, je m'excuse, j'espère que vous allez être là quand même malgré tout. Comment ça va? Avez-vous dormi cette semaine? Les petites pleines lunes sont tannantes là-dessus, hein? Le sommeil, on dirait qu'il s'échappe quand la pleine lune arrive. Encore du nettoyage. En tout cas, je ne sais pas comment ça a été sur votre morale. Moi, de ce côté-là, c'était quand même bien. Vraiment juste le sommeil qui a fait défaut un peu. Fait que là, que la pleine lune soit sur son départ, je m'en sens que mieux, enfin. Un peu de repos. Alors, bienvenue à notre petit rendez-vous hebdomadaire pour un tirage express des énergies de la semaine. Ça va être le tirage pour les énergies de la semaine du 29 janvier 2024. J'ai hâte de voir quel genre de tirage on va avoir parce que l'élixir de Labradorite est ressorti pour cette semaine. Donc, ça me laisse présager un peu ou j'ai l'impression que ça va peut-être être un peu des énergies similaires à celles de la semaine passée, hein? Allons voir ça. Qu'est-ce que ça nous réserve cette semaine? Ça compte pas quand ça sort en paquet de même. Si vous êtes présent, oups, si vous êtes présent avec moi en live, vous pouvez me faire un beau coucou. Sinon, vous pouvez me marquer que vous l'écoutez en replay. Je suis toujours contente de savoir que ça vous touche, que vous regardez la vidéo, que vous êtes avec moi au rendez-vous. Oupsie! Ouh! OK, on commence avec ta vête inversée cette semaine. J'arrête pas de bumper ma caméra, je vais m'éloigner un peu. On y va avec... Il me semble qu'on le voit souvent ces temps-ci, celui-là. OK, on y va avec... Oh, je pense que c'est une première ici. Colin, celle-là. Hey! Pété. J'ai le goût d'en sortir une autre, voir. Ah, OK. On a du stock. On a du stock. Je vais mettre la wyvern de côté pour l'instant, OK, parce que pour moi, elle vient comme amplifier un peu tout ce qui se passe ici sur notre tableau. Je vous montre les cartes une à une, puis après ça, je vais faire une petite lecture de tout le monde. Alors ici, on a un Deva. Je l'ai souvent expliqué. Pour ceux qui le savent déjà, ben, vous pouvez fermer vos oreilles. Un Deva, ça se trouve être une espèce de demi-dieu. Donc, on a vraiment un individu. Alors, ce n'est pas une famille, OK? C'est vraiment cet individu-là qui se présente pour vous. De façon générale, ce sont des grands messagers. Alors, on a Tavét qui vient justement de plus qu'est-ce qui est astral. On a ici le Tréante, qui est un arbre. En fait, c'est de la famille des arbres, mais il n'a pas une conscience étendue comme celle des arbres. Il a une conscience plutôt unique, individuelle. On a le Minotaure, qui est à l'envers ici, que vous connaissez sûrement comme créature mythologique. On a le dinosaure. Oh, que je l'aime, je suis tellement contente. Saviez-vous hein, que l'esprit des dinosaures est encore présent sur Terre? C'est pas parce que leur physique ne l'est plus que eux ont cessé d'être. Très intéressante cette carte-là. Et on a comme bonus la wyvern. Je vais faire un petit effort pour mieux vous la montrer, qui est un dragon qui a seulement deux pattes. Ses deux autres pattes sont dans ses ailes. Je l'aime beaucoup, elle aussi, fait que je la mets juste ici pour pouvoir faire la lecture à la suite. Alors, j'y vais dans ce sens-là, si je vais contraire au sens horaire. J'y commence avec Tavét. Bon, je pense qu'on a du bagage. Je pense que on essaye de trouver des solutions aux challenges qu'on vit quotidiennement, mais qu'on n'en trouve comme pas. J'ai l'impression qu'il y a un grand trop-plein, puis qu'on essaye de s'acclimater du poids des bagages qu'on a. On flanche un peu, on s'incline avec ça parce que justement, on n'a pas trouvé comment se sortir de cette espèce de capharnaüm-là dans lequel on est. J'ai comme l'impression que la semaine passée, on n'a peut-être pas obtenu les résultats escomptés, ou du moins qu'on a peut-être été trop occupé pour pouvoir s'attarder à la charge qu'on porte. Puis en fait, ben,
Ta bête, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de nous aider à prendre la dimension sur ça. Dans le fond, il est en train de nous dire qu'on est multidimensionnel. Fait que c'est pas parce que les choses semblent nous freiner qu'elles nous freinent pour vrai. C'est un peu le dilemme du mental puis de l'intuitif, dans le fond. À chaque fois qu'on cherche des raisons, des solutions rationnelles et que ça ne fonctionne pas, ben c'est parce que le bagage n'est pas issu du rationnel. Il n'est pas régi par le cartésien, il n'est pas régi par la 3D. Donc, si en ce moment, tout ce que vous essayez de faire pour vous défaire de la lourdeur mentale, de la charge physique que vous portez, émotionnelle que vous portez, et que tous vos trucs habituels ne fonctionnent pas, c'est parce que ça prend une alternative qui est vraiment dans l'énergie. J'ai le goût de dire, en fait, ça vous prend un soin énergétique. C'est rare que je vais dire ça, mais vraiment, ici, on vous invite à voir les choses vraiment sur un autre angle, dans une autre dimension. Puis on vous invite à ouvrir votre cœur pour justement faire monter votre conscience, pour avoir accès aux clés qui vont permettre de débarrer tout ce qu'on a comme cadenas qui fait qu'on contient, qu'on maintient et qu'on a encore sur nous notre charge de tout notre bagage qu'on a actuellement. Euh, il y a une résolution positive à ça, fait que c'est ce que je veux amener comme nuance, OK? C'est pas une croix que vous êtes en train de porter, c'est une croix que vous avez toujours portée. Et là, ben, on est en train de vous dire que ce que vous avez essayé, ça fonctionne pas, c'est pas la bonne approche. Allez puiser dans votre cœur plutôt que choisir de réactionner, de réagir selon les peurs, selon le mental, selon la logique. On n'est pas là-dedans, mais pas du tout. Parce que on s'en va avec le triangle, j'ai l'impression que c'est comme un peu la réponse. On est capable, en claire connaissance, d'aller chercher les réponses, d'aller chercher les clés, d'aller chercher les dénouements qu'on a de besoin. C'est juste que avec lui, on est en train de dire que là, c'est un cessez. C'est terminé de prendre des décisions de tête. Ouvrez votre cœur parce que la claire connaissance va vous souffler, va vous partager, vous allez capter là où vous devez aller, la façon de faire, comment vous y prendre. C'est nouveau, je comprends, ça peut faire peur, mais on vous réinvite dans ce cheminement-là. OK? À relâcher toutes les empreintes, tout ce que vous avez caché de votre cœur, on vous invite à le relâcher pour le réouvrir, lui faire sa place pour pouvoir aller chercher la canalisation, pour pouvoir aller chercher justement votre claire connaissance, vos facultés sensibles, sensorielles, puis vous aider à manifester. Parce que en faisant ça, en allant chercher la solution pour vous, qui est dans l'énergie, ben vous allez retrouver votre calme, vous allez retrouver votre état de paix intérieure, de béatitude. Fait que ce qui vous attend, en fait, c'est que vous êtes juste à comme un pas d'aller enfin chercher cette libération-là. Conséquemment, on vous ramène avec le dinosaure. Le dinosaure, c'est la joie, c'est l'enfant intérieur, c'est le jeu, c'est l'amour. Euh, on est en train de vous dire que l'abondance, là, c'est cette chaîne-là. C'est cette succession-là euh, d'étapes. C'est pas des épreuves, c'est des étapes. Ouvrez votre cœur, vous allez obtenir les réponses, vous allez être dans l'amour, vous allez être dans la joie, vous allez être dans le bonheur. On est en train de vous dire qu'avec le dinosaure, là, fait un bout que vous travaillez d'arrache-pied. Fait un bout que vous commencez et que vous avez commencé à vous transformer. Puis maintenant, avec lui dans le tirage, là, c'est que votre vie, à votre manière, là, à votre façon d'être aligné avec vous-même, avec votre mission de vie, c'est maintenant que vous le prenez, ce virage-là. C'est maintenant que vous allez être fidèle à votre intuition, que vous allez lui laisser complètement la place. Puis l'heure, là, elle n'est pas à convaincre vous-même et votre mental. Elle est à croire et à faire confiance. Hum, intéressant. Hello, Annie! Merci d'être là!
parallèlement, le Minotaure. Bon, j'aime ça parce que ça offre une dualité à chaque fois. Le Minotaure est inversé, je vous la remontre à l'envers pour bien la voir, parce que c'est quand même un beau spécimen. Je vais essayer de mettre un petit peu plus de lumière. Je sais, mes cartes un peu bizarres. Voilà mon ami, juste ici. Ah, voilà, bel être. Minotaure, hein, c'est un être qui est dans les profondeurs, qui est habitué d'être un peu dans le noir. Puis, tu sais, avec votre côté intuitif, votre côté bonheur, il vient la question, est-ce que je quitte ou est-ce que je reste? Est-ce qu'il faut que j'ose faire différemment? Oui. Tout à fait. Vous devez, ben, en fait, vous faites ce que vous voulez en bout de ligne, OK? Mais l'invitation est à faire complètement différemment, puis justement à utiliser votre libre arbitre. Parce que dans cette charge-là que vous portez, vous pouvez continuer à la porter. Il n'y a personne qui va vous obliger à la laisser tomber, comme si cette charge-là représente une étape que vous osez pas franchir, genre quitter un travail, genre changer de relation. Ben, on est en train de vous dire aussi que le Minotaure que cette, pardon, cette décision-là s'en remet à vous. Hello Marie-Pierre! On est en train de dire que dans le fond, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à votre bagage, à ce que vous voulez faire, mais le tirage actuel est en train de vous inviter à suivre l'intuition, à trouver votre courage, à aligner vos motivations profondes, vos aspirations avec votre cœur. Fait que pour moi, là, en ce moment, quitter ou rester, ben, ça dépend. On quitte si notre cœur veut aller ailleurs, parce que c'est le mental que je fais le choix d'abord, et on reste si c'est un choix de cœur, encore une fois. Puis vous allez voir que de faire un choix, vous allez retrouver votre positivisme aussi. Vous allez retrouver votre petite joie de vivre parce que souvent, c'est pas de changer qui est difficile, c'est d'accepter l'idée du changement. C'est le processus avant le changement qui est long, qui est laborieux, qui est difficile, qui est confrontant, qui est inconfortable. Et là, on est en train de vous dire que c'est toute cette boucle-là que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire le cycle. En fait, les énergies vous invitent à faire ce cycle-là, OK? De j'ai du bagage, j'ouvre mon cœur, je vais chercher mes facultés sensibles avec ma claire connaissance, je vais chercher la réponse que j'ai besoin pour pouvoir me défaire de ce bagage-là, de cette charge-là que j'ai. Parallèlement, je suis tellement connectée avec mon intuition que je trouve enfin ma joie, je trouve enfin mon fun dans la vie parce que j'ai osé quitter ou j'ai osé rester, parce que je me suis alignée avec mes désirs les plus profonds. Puis, je viens placer la wyvern ici. Ça vaut la peine des fois de lâcher prise. Ça vaut la peine de choisir ses combats. Il y a des combats qui valent la peine. Puis c'est à vous qui en revient de décider lequel vaut votre énergie. Parce qu'il y a des combats qui vont vous laisser plumer. C'est plate, mais c'est ça. Et en ce moment, en fait, vous dépensez trop d'énergie pour cette charge-là. Vous maintenez ce statut-là, vous le portez à bout de bras. Le bagage est tellement rendu pesant parce qu'on pense que c'est à nous de le garder, de l'apporter à une finalité, comme si on s'était tellement attaché à tout, comme si on s'était tellement attaché à cette... J'ai le goût de dire à qui on était. Et là, on n'est plus qui on était. Mais on le porte encore parce qu'on veut comme pas l'abandonner, on veut comme pas le laisser tomber. Mais en le laissant derrière, en lui donnant de l'amour, en lui laissant s'en aller dans la lumière, nous, on retourne ici, dans notre alignement, dans notre joie, dans notre bonheur, dans notre fun, dans notre appréciation de la vie, dans trouver quelqu'un avec qui collaborer. Je sens qu'on demande encore une fois un saut dans le vide, d'une certaine façon. Les énergies nous amènent là. Comme si, en fait, c'est que ça quasiment, on dirait qui est envoyé dans les énergies dernièrement. Mais là, vous êtes prêts. Et là, c'est parfait comme momentum parce que tout va se manifester.
Parce que vous avez toutes les cartes, puis oui, physiquement ici, mais vous avez les outils, vous avez l'aide, vous avez l'accompagnement et les énergies de votre côté pour l'accomplir, cette transition-là, du mental vers le cœur, de oser enfin arrêter de faire des choix de tête. Enfin, on choisit ce qu'on veut, pas ce qu'on est obligé de faire, pas ce qu'on... C'est la fameuse transition entre le devoir, pardon, et le vouloir. Là, on était dans le devoir. Et là, on s'en va vers le vouloir. Et dans le vouloir, il n'y a que du beau. Il n'y a que des belles affaires. Il y a une force, il y a une puissance, il y a une infinie de ressources qui sont à votre disposition, qui sont en vous pour enfin être constamment aligné avec vous-même, avec vos convictions, avec vos nouvelles croyances, puis justement utiliser votre magie pour créer le terrain en avant de vous. On ne pèle pas en avant négativement, on pèle parce qu'on crée. On envoie ça, pouc! Puis quand ça arrive à nous, ah, c'est donc bien beau, c'est donc bien grandiose, c'est toute ma création à moi. Bien intéressant! Oh, j'ai hâte de voir comment vous allez travailler avec ces énergies-là. En tout cas, moi, ça me rejoint, ça me parle. J'aime vraiment beaucoup. Fait que cette semaine, osez travailler avec la labradorite pour vous aider à justement rehausser votre sagesse, puis de vous accompagner dans votre évolution spirituelle en élixir minéral. Ça peut être super pertinent de venir se mettre l'élixir au niveau des épaules et au niveau de la tête. Ça va vous permettre de vous protéger de tout ce qui est négatif autour de vous, de cette bulle-là qui peut peut-être être au travail ou dans la relation, qui vous empêche de pouvoir justement aller lâcher le bagage puis d'aller connecter au cœur pour aller chercher la nouvelle façon en énergie de pouvoir réagir et lâcher ce fameux trop-plein-là. Donc, je vous invite à travailler avec chacune des cartes qu'il y a ici, avec chacun des êtres pour avoir un petit soutien de plus. Hein. Quand que je fais un tirage avec des esprits de la nature, c'est chacun des esprits qui se présentent, entre autres pour vous. Donc, vous pouvez l'appeler pour qu'ils viennent faire un bout de chemin avec vous, pour qu'ils viennent travailler en vous et faciliter justement le passage des énergies de la semaine. Je m'excuse, je suis en train de lire le commentaire. Ben, ça va revenir, Marie-Pierre, à la carte ici. C'est ton libre arbitre qui va décider. C'est le fameux quitter ou rester. Dans ton cas, c'est est-ce que j'y vais ou je mets les freins. Ça va être vraiment à toi de décider si c'est aligné avec ton cœur. Fait que si oui, ben, on y va! Voilà, hey, merci d'avoir été là. Fait que pour mes petits messages de la semaine, c'est les mêmes que la semaine passée. Je les ai mis aussi dans la description du live. Alors, pour un soin énergétique ou une guidance, il reste des places cette semaine. Il en reste quelques-unes. Donc, allez vers mon calendrier qui est sur le calendly.com / Mélissa Guidance. Et le prochain salon qui s'en vient est celui de Expose ta magie qui est à Princeville le 17 et le 18 février. J'ai mis le lien vers le Facebook. Je vais sûrement refaire un post à cet effet-là dans quelques jours. Alors, fait plaisir. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. J'ai tellement hâte qu'on se reparle dimanche prochain, voir comment ça a évolué de votre côté. Mais vous avez vraiment une belle table. Nous avons vraiment des belles énergies avec lesquelles travailler. À nous de saisir finalement les opportunités. Fait qu'à la semaine prochaine, mes amis!